véritable Dieu qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Nous allons écouter la parole de Dieu. Vous savez, la Bible dit, au commencement était la parole. Et la parole était Dieu, et la parole est Dieu. Tout passera. Le monde passera. Tout ce que nous voyons passera. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. C'est pourquoi j'aime ces chants qui disent, non, non, jamais ne passera. La parole de Dieu ne passera jamais. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et cette parole vit en nous. C'est pourquoi j'aimerais que tu inclines ta tête. Dis à Dieu, parle-moi ce matin. C'est dans la parole qu'il y a la vie. Dis à Dieu, révèle-toi ce matin. Révèle-toi ce matin. Cette parole qui amène la vie. Nous en avons besoin. Dis à Dieu, je suis venu t'écouter. Un homme peut te parler et demain changer, mais la parole de Dieu ne change pas. Tu vas prier, recommander aussi l'instrument par lequel, le canal par lequel Dieu va nous parler ce matin. Dis à Dieu qu'il ne soit qu'un canal, qu'il ne soit qu'un canal. Nous voulons ce matin recevoir notre oasis pour étancher notre soif ce matin. Nous sommes en train de traverser les déserts. Nous avons besoin de cette oasis. Nous avons besoin de ça. Seigneur, je te prie dans le nom de Jésus-Christ pour cet instrument que tu t'es choisi ce matin afin de nous nourrir, afin de nous donner la portion de ta parole. Laisse qu'il soit effacé, que ton esprit l'amène à la révélation, que ton esprit l'utilise puissamment comme tu ne l'as jamais fait. Seigneur, que ce matin, qu'il soit le canal de notre bénédiction. Adonai, manifeste-toi, révèle-toi en lui, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. L'Éternel envoya sa parole et sa parole les guérit. Seigneur, envoie ta parole ce matin pour guérir une âme qui est en train de pleurer. Que ta parole descende ce matin pour opérer un miracle dans la vie de quelqu'un. Seigneur, glorifie ton Saint-Nom dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Nous appelons l'homme de Dieu, l'évangéliste Freddy, qui va nous apporter la parole de Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a la joie? Est-ce qu'il y a la joie? Là où il y a la joie, il y a les mouvements. Amen. Je demanderai aux personnes qui sont dans cette côté de représenter, de prendre place en face pour qu'on ne puisse pas voir les mouvements de faire de gauche à droite. S'il vous plaît, par l'amour de Dieu. Je viens de dire, là où il y a la joie, il y a les mouvements. Amen. S'il y a les mouvements, il y a des gens qui sont vivants dans cette salle. Veuillez vous manifester s'il y a des vivants. Alléluia. Regarde ton voisin, regarde ta voisine. Dis-lui qu'à ce moment, Dieu veut nous parler. Et tu reprends encore, à ce moment, Dieu veut te parler. Tu peux la doigter. À ce moment, Dieu veut te parler. Et ce qui est important, dispose seulement ton cœur. Alléluia. Par la grâce de Dieu, je remercie le grand Dieu qui a permis que nous puissions parler de sa part.
Aujourd'hui, vous allez remarquer le monde entier, en ce moment, un jour de dimanche, ils s'unissent pour élever un seul nom. Un seul nom, le nom de Yoshua Mashiach, le Jésus-Christ de Nazareth. Ce nom-là, ça fait de grandes choses dans nos vies. Il y a quelque part, c'est écrit, dormir et se réveiller, ce n'est pas une habitude. Il y a beaucoup de gens, ils ont mis aussi leur alarme. Parce qu'ils savent déjà que l'alarme, quand ça va sonner le matin, ils vont se réveiller. Mais l'alarme a sonné, ils ne se sont pas réveillés. Pour dire que celui qui a la clé de notre destinée, c'est notre Dieu. Nous allons parler d'un sujet qui est trop important, qui est intitulé « Vos décisions déterminent votre destinée ». Vos décisions déterminent votre destinée. On a pris tellement de décisions dans nos vies. Or, dans le monde des décisions, il y a deux aspects qui sortent. Il y a l'aspect positif ou bien négatif. En prenant une décision, si vous prenez cette décision dans les mauvaises voies, les résultats, ça sera négatif. Si vous vous regardez vous-même, vous allez voir qu'aujourd'hui, si je suis comme ça, là où je suis, c'est à cause des décisions que j'avais prises. J'ai un groupe, je parlais avec une sœur. Après avoir fini de prier, elle était en privé. On a parlé de ce sujet, la décision. Elle m'a dit quelque chose. Mon frère, si je suis aujourd'hui, la façon d'où je suis aujourd'hui, c'est à cause de moi-même, à cause des décisions que j'avais prises. Si je me retrouve malade aujourd'hui, c'est à cause des décisions que j'avais prises. Ces décisions, c'était que j'ai mis mon corps en jeu, en croyant que, en bénéficiant des choses des siècles présents, je serais heureuse. Aujourd'hui, je me suis retrouvée malade. À cause de cette décision que j'avais prise. Par conclusion, je lui ai dit, ma sœur, ce n'est pas trop tard. Dieu, c'est celui qui renouvelle. Dieu, c'est celui qui répare. Dieu, c'est celui qui reconstruit. Même si vous avez reconstruit dans un sable, mais Dieu viendra pour mettre la pierre qui est notre Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut nous lire dans Deutéronome 30, 19? J'apprends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives toi et ta descendance. Alléluia. Est-ce qu'on peut répondre encore? J'apprends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'apprends aujourd'hui en témoin le ciel et la terre. Dis aujourd'hui. Aujourd'hui. Puis il faut encore aujourd'hui. Aujourd'hui. Il y a le ciel et la terre qui sont en témoin. Oui. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta descendance. Amen. Amen. On peut acclamer la parole. Normalement, Dieu, quand il nous a créés, c'était à un seul objectif. C'est pour adorer ce Dieu, c'est pour l'aimer, c'est pour rester dans sa présence.
Mais il y a eu quelque chose qui s'est arrivé. Ça demandait maintenant de prendre une décision, de faire les choix. Il a dit, il est devant ta porte, il est en train de frapper. Dieu, étant créateur, il n'impose pas quelqu'un que tu dois, mais il vient, il te laisse les choix. Il se laisse de décider. Donc la décision, c'est un choix que la personne pose par rapport à X, Y raison. Et cette décision, c'est ça qui va déterminer maintenant notre destinée. Au lieu de rester dans sa présence pour l'aimer, pour l'adorer, pour la chérir, il y a eu des choses. Il a dit, il y a les cieux et la terre qui sont en témoin. Il met la vie et la mort. Mais pour Dieu, il aimerait que nous choisissions la vie. Mais en étant sur cette terre, il y a eu maintenant ces problèmes de choix. C'est au niveau de ces choix, au niveau de ces décisions, qu'il y a maintenant des choses qui se passent. Il y a beaucoup de gens, ils ont regretté par rapport à toutes leurs décisions qu'ils ont prises. Plus tard, ils ont fait un regret par rapport à ça, parce que les décisions étaient mal prises. En regrettant, en perdant le temps, le stress, toutes ces années, par rapport à cette décision qui a été mal prise. Mais nous allons voir par rapport à ces deux lignées, les biens et les mal, quelle serait maintenant l'opportunité à nous de savoir comment maintenant prendre nos décisions. Nous sommes des enfants de Dieu. Il y a des choses qui se passent dans ce monde, mais en tant qu'un enfant de Dieu, comment tu peux arriver à prendre des décisions? Nous allons nous référer à une histoire, nous connaissons tous, l'histoire des compagnons de Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego. Nous allons aller dans cet angle pour voir comment ils sont arrivés à prendre des décisions. Ce sont des enfants, ce sont des juifs. Ils étaient emportés à Babylone où régnaient tant de choses mauvaises. Le roi a pris ces juifs, on les a inculqués dans leur pensée de savoir comment nous, les Babyloniens, on est en train de vivre. Ils sont allés vers 17 ans comme ça, à Babylone. Arrivé à un moment, le roi a construit un statue de vase d'or, où la loi c'était que tout le monde doit prosterner devant ces statues. Or, Daniel, ils sont grandis avec l'hiérarchie de la connaissance des principes de Dieu. Arrivé à ce moment, ils sont dit non et ils ne vont pas obéir à cette loi. Ils ne vont pas se prosterner devant ces autels de Baal, des statues d'or. Et vous connaissez l'histoire. Mais dans la décision, nous allons voir il y a des aspects. Et ces deux aspects, nous allons essayer par l'aide du Saint-Esprit, les décortiquer pour nous positionner comment nous pouvons arriver à prendre de bonnes décisions. Et à ces référents de cette histoire de Shadrach, Meshach et Abednego, nous allons comprendre quelque chose à travers cela. La décision, c'est quoi? La décision, c'est une graine plantée dans la terre pour une production de fruits.
Tout ce qu'on prend comme des décisions, tout ce qu'on prend comme de faire un choix, ce sont des graines. Et ces graines, ça produit des aspects, positifs ou négatifs. Dans ces deux angles, nous allons parler des décisions. Il y a la décision préférentielle, donc la décision de la préférence, et il y a la décision de principe. Quand j'ai commencé à méditer sur ces deux décisions, préférence et décision par principe, j'ai compris que ce monde que nous vivons, en étant un homme de Dieu, en étant un homme politique, en étant un XY homme du niveau géographique, du niveau standard de la vie, on statue plus sur ces deux décisions préférentielles. Pourquoi? Une décision de préférence, c'est une décision basée sur les goûts, les désirs et les aversions. Ce sont quand ça arrive quelque chose, on décide par rapport à nos goûts, par rapport à nos désirs, par rapport à beaucoup de choses, des aversions. On voit aujourd'hui, même nous les hommes de Dieu, nous les chantres, on expose des choses par rapport à notre critère, au niveau du succès. Il y a des empoisonnements au niveau de l'Église. Par rapport, il veut être au-dessus d'eux. Donc ce sont nos préférences, ce sont nos goûts, ce sont nos décisions qui viennent vraiment selon nos désirs. Pour seulement à être quelque part, au-dessus, impacté. C'est ça, le tourbillon qui se passe en ce moment dans ce monde des temps de la fin. Quand tu ouvres, tu entres à YouTube, tu vois tant de choses. Donc ce sont des gens, ils ont pris les décisions par rapport. On peut être là, on connaît déjà que cet homme de Dieu avec l'autre, ils ne s'attendent pas. Mais le dimanche, ils prêchent l'amour. Tout. Il n'y a personne qui parlera du diable sur la chair. Il parlera que de Dieu. Il proclamera que Jésus est Seigneur. Mais, est-ce que des décisions qu'ils ont prises, ce sont des décisions par rapport au principe de Dieu ou des préférences? Vous allez remarquer, ce sont des décisions par rapport aux préférences. On va remarquer ça par rapport à leur œuvre. Là, je ne vais pas entrer parce qu'on ne s'attend pas, mais un homme de Dieu. Là, dans ce pays, je n'irai pas parce qu'on ne s'entend pas. C'est un président de la République. Dans ces groupes, je ne vais pas entrer parce que, il y a toujours les parce que. Donc on est là à focaliser sur nos intérêts personnels et on oublie notre Dieu. Donc ce sont des décisions par rapport à tout ce qui nous concerne. Tu entres dans les trains, tu es entré, je ne paye pas parce que ça c'est l'argent de notre président Mobutu. Tu vas voir que c'est un chrétien qui parle des histoires comme ça. Donc ce sont des décisions de préférence. Il s'est fait pleurer, il s'est fait plaisir à lui. L'argent a tué tant de personnes. L'argent, l'esprit de ces conduits de maman a pris le dessus. Où on voit dans toutes les plateformes, il y a toujours des dégâts par rapport à leurs décisions. Et ils voient toujours l'intérêt. Beaucoup de personnes se méfient des gens par rapport, il a construit quelque chose, il veut être. Ce sont des décisions de préférence. Et la deuxième décision, ce sont des décisions par principe. Les décisions par principe, ce sont des décisions morales basées par la parole de Dieu. Donc, en tant que les enfants de Dieu, on se réfère toujours. Quand il y a quelque chose, il y a un problème qui nous arrive dans la vie, on prend toujours, moi, je reçois ces problèmes.
Et qu'est-ce que dit la parole par rapport à ces problèmes? Pour arriver à prendre la décision par principe. Donc, ce sont des décisions qu'on peut voir par rapport à la vie de Daniel. Daniel, il était à Babylone. Comme nous, on est là, en Europe. On connaît les lois, on connaît les directives de l'Europe. Mais en tant que les enfants de Dieu, nous devons rester aux décisions de principe par rapport à la parole de Dieu. Toute personne qui reste aux décisions de principe, il ne sortira jamais dessus. Malgré les fléaux qui peuvent arriver de gauche à droite, il sera toujours victorieux. Mais on est focalisé par rapport à la réalité des choses de siècle présent. On dévie. L'église d'aujourd'hui est malade par rapport, on a oublié qu'étant les enfants de Dieu, nous devons vivre selon les décisions des principes. Mais nous vivons toujours selon des décisions de préférence. Ah, si je ne fais pas ça, il m'avait voir peut-être toujours par rapport. On peut te chercher, tu peux être déçu. Tu peux être rejeté d'une façon ou d'une autre. Mais si tu mets tes pieds sur les principes, sur les décisions des principes, tu sortiras toujours victorieux. Parce que Dieu sera derrière ces principes pour te relever. Daniel, en étant à Babylone, on lui a dit qu'il doit prosterner. Avec ses collègues, il devait se prosterner par rapport à la loi qui a été mise. La loi a été mise par rapport à la réalité des Babyloniens. Mais comme ils ont réussi déjà dans leur croissance, quand ils grandissaient, déjà les décisions par principe, ils ont dit non, ils ne vont pas prosterner. Et la loi est tombée, on doit les amener maintenant pour les jeter dans la fosse d'eau. Vous connaissez l'histoire. Des fois, quand on lit, on pense que on les jette et puis c'est fini et puis voilà. La fosse, mon frère, ma soeur, tu ne peux même pas t'approcher pour regarder parce que c'est le feu que quand tu mets seulement les doigts là, t'as pas. Mais on les a jetés dedans. En étant dans ce feu, il y a eu l'apparition de notre Dieu. Accepte d'être dans le feu, mais de garder Jésus-Christ. Accepte d'être rejeté, accepte d'être déconsidéré, accepte d'être humilié, mais de garder ton identité de Christ. Des fois, on parle de Joseph. Moi qui ai grandi à Mbinzozone avec des maboulous, je ne connais même pas les chasses d'eau, des trucs comme ça. Arrivé à un moment, on te met maintenant dans une maison impossible et tu es devant la femme qui a la clé de tout. Et accepter de jeter, de rejeter tout et de garder ton identité de Christ. Et plus pire encore, pour qu'il y ait des preuves, aujourd'hui on dit toujours, si tu trouves, tu attrapes ta femme ou bien ton homme prends seulement l'habit comme preuve. Et cette dame a pris aussi l'habit comme preuve. Et voilà, son habit est là. Réalisons la réalité de cette histoire. Qui pouvait croire? Qui pouvait croire? La personne qui sort Tosni, qui pouvait croire? Soyons sérieux à ce niveau-là. Pour comprendre que accepter d'être humilié, mais garder Jésus, tu sortiras toujours victorieux. Mais dans ce genre de décisions, il y a encore une histoire. Quand on voit à Luc,
Luc 5, 1 à 6, comme ça, l'histoire de Jésus-Christ sur la barque de Simon. C'est une alerte que j'ai voulu inculquer dans la vie des gens qui croient qu'ils connaissent tout. Jésus a dit, avançons, jette le filet. Simon a dit, oh maître, toute la nuit. Donc tellement on connaissait déjà Simon, il est expérimenté au niveau du pêche. Il a dit, toute la nuit on a essayé, on n'a rien réussi. Donc c'est-à-dire l'expérience, si tu prends tes décisions par rapport à ton expérience, tu risques aussi de tomber. L'expérience des fois nous tue. Tu vas voir un homme de Dieu, il pense que lui, il marche avec des miracles. Donc dans sa poche, il marche avec des miracles. Un jour, Dieu va t'humilier. Il y a l'orgueil qui a envahi tant de gens. Mettons notre expérience à côté. Parce qu'il a dit, si vous comprenez que c'est son expérience qu'il a mis en œuvre, c'était quand Jésus lui a parlé. Il a dit, nous toute la nuit on a essayé, on n'a rien réussi. Mais par ta parole, donc par ta parole, je vais jeter. Mettons notre confiance à Jésus. Toutes nos décisions qu'on peut prendre, des fois, mets votre expérience à côté et laisse Jésus agir. En laissant Jésus agir, vous sortirez toujours victorieux. Quand il a jeté, vous connaissez l'histoire. Il y a eu tant de poissons et ils étaient étonnés. Mettons nos expériences à côté et mettez Jésus en place. C'est trop important dans nos décisions. Si tu crois toujours que tu connais, si tu crois toujours que c'est toi qui as, tu finiras par les échecs. Et en finissant par les échecs, il y aura un regret par rapport au parcours, le temps que tu as passé. En perdant tous ces temps-là, après, ça sera un regret. Il y a beaucoup de gens, ils ont pris des décisions par préférence. Ils sont déçus. Mais je dis toujours, peut-être dans cette année, peut-être l'année écoulée, tu as pris tant de décisions. C'était basé sur la préférence. Je t'informe que ce n'est pas trop tard. Tu es capable d'accepter que c'était une erreur. Je viens maintenant pour poser mes décisions par des principes de notre Seigneur. Tu ne seras jamais déçu. Parce que celui qui posera ses décisions par des principes de Dieu, il sera toujours élevé. Ce sont des gens qui ont toujours des problèmes. Des gens qui marchent selon les principes de Dieu. En marchant selon les principes de Dieu, ça ne te fait pas dire que tu es parfait. Ça ne te fait pas dire que tu ne pêches pas. Tu n'es pas parfait. Parce que nul est parfait dans ce monde. Mais tu es branché, tu es canalisé, tu es orienté par notre Seigneur. Tu auras toujours des problèmes. Parce que moi des fois je dis toujours, pour les Congolais, je m'excuse, je suis un Congolais. Donc si tu vois seulement, on commence à te critiquer parce que tu commences à mettre les principes en marche. Non, là, moi, j'aime pas. Là, non, je ne fais pas. Quand tu commences à mettre les principes de Dieu en marche, tu auras des problèmes toujours. Mieux vaut avoir des problèmes avec des hommes qu'avoir des problèmes avec Dieu. Accepte avoir des problèmes avec des hommes, mais évite d'avoir des problèmes avec Dieu. C'est une interpellation pour nous de savoir quels sont des positionnements par rapport à nos positions de décision.
Ici, il y a quelques exigences si nous voulons vivre par principe. Ça fait rien. Il y a quelques exigences si nous voulons vivre par principe. Ce n'est pas seulement donné comme ça, je vais vivre par principe. Non, il y a aussi des exigences. La première, je vais vivre pour Jésus, pour le royaume de Dieu et témoigner de qui il est dans ma vie. Donc la personne qui prend des décisions selon les principes, il doit vivre pour Jésus. Il se réfère pour Jésus. En étant sur cette terre, tu te réfères toujours. Parce que notre guide de vie, c'est la parole de Dieu. On va te voir que tu es comme un orgueillé. Tu n'es pas un orgueillé. Tu te soumets seulement à ce qui est écrit. Au principe, Dieu va te décoder ce qui est écrit et puis tu vas mieux vivre. Tu poses seulement Jésus-Christ dans tout ce que tu veux parler, tout ce que tu veux prendre comme décision. Une fois, j'ai voulu faire une chanson pour parler les 10 péchés normalisés par les hommes. Dans ces lignées. Pas, téléphone a sonné. Alors, tu demandes à ton fils ou bien ta fille. C'est qui? Oh, maman Janine. Dis-lui que je dors. C'est un péché. Donc c'est tellement normalisé, ça devient comme une chanson. Donc, dis-lui que je dors. Alors oui, maman n'est pas là, elle dort. Ah, tu as bien fait. Normalisé. Si je commence à citer ici, on va... que Dieu nous fasse sa grâce. Nous ramène vraiment dans l'exactitude de ces principes. Quelqu'un, la Bible dit, si tu vas adorer Dieu, que tu arrives en route, tu te rappelles que tu as quelque chose qui t'interpelle que je dois arranger. J'ai un problème avec X, Y personne. Laisse, retourne pour arranger avant de venir faire ton offrande. Mais nous, maintenant c'est égal. Les gens vont faire les offrandes, ils ont tant de problèmes avec les gens. Tant de problèmes. Ça fait mal. Que cette parole nous touche au cœur pour que nous puissions réparer, de sortir de ces niveaux de décision par préférence et d'entrer dans ces lignées de décision par principe. Dieu a ses principes. Si tu marches par rapport à ces principes, tu hériteras le royaume. Tu seras sauvé. Il y a aussi, je dois être trop clair dans mon esprit pour ce que je crois. Imagine, tu es une femme mariée. Ton mari n'est pas là, tu es quelque part. On te drague. Tu dois être clair dans tes propos. Malgré que je n'ai pas l'alliance, mais je porte quelqu'un dans mon cœur. Je ne peux pas faire ça parce que je suis marié. Mais aujourd'hui, c'est légalisé. Tout ce que tu fais, même si ton mari ou ta femme ne te voit pas, mais il y a un Dieu. Tout ce que l'homme aura semé, gardons ce genre de principes de notre Seigneur. Pour conclure, on dit toujours pourquoi les gens aiment faire leurs décisions selon des décisions de préférence. Parce que le monde que nous vivons aujourd'hui, les gens, presque 80-90%, ils sont dans des préférences. Parce qu'ils ont peur de s'ériger. Parce que qui entre dans des décisions, des principes, il y aura tant d'érigés.
Et les gens maintenant, ils ont peur de ces rejets. Ils préfèrent être dans des préférences. On peut étaler maintenant, dans notre pays, ces pasteurs, ils ne s'attendent pas. Ils ne s'attendent pas. Mais si on entre aujourd'hui dans l'ère des églises, ils prêchent l'amour. Prêcher, ce n'est pas déconseillé. Dieu dira dans sa fin, tu as fait ça, tu as fait ça. Même, tu as ressuscité les morts, mais je ne te connais pas. Il n'y a personne qui viendra dire du diable ici. Tous, ils parleront de Jésus. Aujourd'hui au Congo, il n'y a plus de nganga. Tous les nganga qui partaient, oh, il y a Kopo, oh, il y a Libumu, oh, il y a Moutou, ils sont entrés dans les lieux saints. Ils sont maintenant des prophètes. Il y a des gens qui abandonnent leur église. Moi, je dis toujours, moi, je fais confiance à apôtre Paul, je fais confiance à Bishop Frank, parce que je connais leur vie. Je les vois entrer, je les vois sortir, je connais leurs points forts, je connais leurs points faibles, parce qu'ils sont des hommes. Mais quelqu'un que je ne connais pas, comment je peux te donner mon cœur en ligne? Si tu as vécu dans l'église, tu vas me comprendre ce que j'ai dit à ce moment. Le cœur de l'homme est tortueux. Un bon parleur, il parle bien, il te jette l'enzondo, il te pas, tu prends 1 heure, 2 heures de prière. Moi, je vécu dans l'église. Je connais ce système. Faisons confiance à ce que les gens qu'on voit, qu'on connaît, que c'est qu'on prétend, mais on ne connaît pas. Ne soyez pas influencés par les paroles. Ne soyez pas influencés par qui que ce soit. Même le diable connaît la parole. Parce que dès que Jésus est monté 40 jours, 40 nuits dans la montagne, le diable lui a suivi. Et les chances c'était au niveau de la parole. Pour dire que le diable connaît la parole. Les hommes préfèrent des décisions par préférence par rapport au niveau du rejet. Tu vas au Migros, à un supermarché, arrivé à la caisse, tu as acheté quelque chose de 30 francs, tu donnes 50 francs. Au lieu que la dame, la caissière, te rembourse 20 francs, il te rembourse 40 francs. Ah, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Un chrétien, un enfant de Dieu. Des chrétiens par préférence. On est focalisé dans ce monde de préférence. Sortons de ce monde. Parce que le temps que nous sommes en train de vivre est trop critique. Trop critique. Dormir et se réveiller, ce n'est pas une habitude. Mais ça demande un secret qui est clé, avoir la sagesse. Mais la personne qui donne la sagesse, c'est notre Dieu. Disons la sagesse. La sagesse. Mettons la main dans notre tête. Commencez à déclarer à ce Dieu-là, par rapport à cette parole. Dieu, déverse dans ma vie cette sagesse. À chaque moment, j'affronterai des problèmes. À chaque moment, il arrivera quelque chose. Que ta sagesse m'envahisse. Que ta sagesse me pousse à décider, à faire les choix selon tes principes. Car je suis conscient, je suis reconnaissant que le monde m'a envahi. Que ta sagesse inonde ma vie. Priez au nom de notre Seigneur Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant Père.